quand on regarde le compte Instagram Amour Solitaire, on peut s'intéresser évidemment au compte, mais moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est le besoin de poésie et qu'est-ce que la poésie au XXIe siècle. Et c'est de cela dont on va parler avec Morgane, qui a créé le compte. C'est une discussion d'une vingtaine de minutes que je trouve touchante, belle. Et donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Morgane Hortin qui est la fondatrice de Amour Solitaire, un compte Instagram mais aussi qui a rédigé, qui en a fait un bouquin. Et alors bien sûr on pourrait parler pendant 20 minutes d'Amour Solitaire. Moi j'ai envie d'extrapoler un petit peu et de parler de poésie au XXIe siècle. Parce que la poésie elle a pas mal évolué. Toi tu viens d'une maison d'édition et tu faisais déjà du roman épistolaire à l'époque. Et c'est intéressant de voir comment ce roman épistolaire est passé sur des machines, globalement, sur des nouveaux moyens de communication, en l'occurrence le SMS ou WhatsApp ou ce genre de choses. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux raconter un peu ton histoire, c'est-à-dire le fait que tu viennes d'une maison d'édition, ce qui t'a plu là-dedans, le roman épistolaire, et du coup la création du conte? Ah, bien sûr. Alors déjà, mon parcours a commencé très tôt en fait, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte très tard. C'est-à-dire que dès que j'ai su lire et que j'ai commencé à lire des choses intéressantes, j'ai très rapidement lu des correspondances. J'ai commencé avec les correspondances de Kafka à Milena. Ensuite, j'ai lu les correspondances de René Char, les correspondances de Rilke, et j'ai tout de suite été frappée par ce genre littéraire que je découvrais, qui était nouveau parce qu'il était vrai. C'est-à-dire que c'était pas du roman, c'était pas une pièce de théâtre, c'était un vrai texte écrit à destination d'une autre. Et on perdait un peu cette étoffe de l'écrivain pour retrouver l'humain. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Et donc, j'ai fait des études de lettres. Quand on me demandait ce que j'avais envie de faire dans la vie et que je disais que j'avais envie d'écrire et de lire, on me disait que ça n'existait pas et que si je continuais dans cette voie, j'allais finir prof, comme si c'était désastreux. Et donc, la voie de la raison m'a fait choisir des études dans la com, du management de projet. J'ai quand même maintenu un master par correspondance en lettres modernes. On parlait d'instinct tout à l'heure, ouais. Je crois qu'il était là encore. Et rapidement, je suis rentrée en stage dans une maison d'édition qui s'appelle Des Lettres, numérique, spécialisée dans le genre épistolaire mais patrimonial, donc de grands écrivains, artistes, figures politiques. Et je suis restée 5 ans là-bas, j'ai fini à la tête de la maison. Et mon travail, vraiment, c'était vraiment de rendre sexy le genre épistolaire, c'est-à-dire d'aller d'aller récupérer des bouquins qui moisissent sur les étagères des bibliothèques, d'en extraire des perles, la lettre de Camus, la lettre de Victor Hugo, et essayer d'en avoir une approche communautaire pour intéresser des gens qui ne lisent pas forcément, parce que je pensais que le genre épistolaire était une porte à la lecture qui était plus facile. Et donc j'ai eu toute cette expérience chez Des Lettres qui était très enrichissante parce que dans le milieu éditorial, il y a plein de choses à impacter. Le virage du numérique n'a pas encore toujours été pris, donc il y a plein de choses à imaginer dans le sens de la démocratisation, de rendre accessibles des grands textes, des grands personnages. Et au même moment de cette aventure, vers la fin, en février 2017, j'ai décidé d'ouvrir un compte Instagram que j'appelais Amour Solitaire et qui se penchait sur l'aspect 2.0 du genre épistolaire. J'avais vraiment envie de m'intéresser à ce qui se passait aujourd'hui, en considérant de prime abord que le SMS était une lettre et que c'était juste une lettre qui avait évolué avec les nouveaux supports que nous offre la technologie. Et donc, j'ai ouvert ce compte Instagram qui compile des messages amoureux. Et qui était à l'origine une manière pour toi de garder des messages qui étaient tes propres messages au début, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Il y avait une question de mémoire aussi que je trouve intéressante. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis une grande mélancolique et j'ai toujours rangé mes lettres dans des boîtes de choses importantes de ma vie. Et à l'heure du numérique, la question de la sauvegarde se pose. Clairement, en fait, tous mes souvenirs aujourd'hui, ils sont stockés dans un cloud. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Franchement, ça m'angoisse. Si demain ça explose, que je me fais voler mon téléphone, en fait, où est-ce que ça va aller ? C'est pour les nostalgiques, c'est terrifiant quand même. C'est tellement immatériel, c'est impalpable. Tu sais pas où ça va, tu sais pas où c'est stocké.
Et à cette époque, c'était vraiment des messages que j'avais pas envie d'oublier. Et je faisais des captures d'écran depuis un certain moment, mais finalement, c'était pareil parce qu'ils finissaient noyés dans le flot de ma pellicule photo. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée un lieu où je pourrais stocker ma mémoire amoureuse, en même temps avec la volonté de partager à d'autres, ce qui était un peu contradictoire parce que je me disais, c'est tellement intime que c'est fou d'avoir envie de partager ça. Et je me suis dit, il faut choisir Instagram parce que c'est le royaume de l'image et que ça m'intéresse de le travestir en n'y publiant que des mots. Et donc est né Amour solitaire, qui est véritablement un projet de sauvetage de la mémoire face à l'évanescence du 2.0. Et alors du coup, je trouve que c'est hyper intéressant le fait que ça ait autant de succès. Parce qu'on peut penser que le monde moderne, il est assez froid. On peut penser que le monde moderne, il est assez dur aussi. On voit bien toutes les crises qui sont devant nous. Et en même temps, il y a vraiment cet engouement hyper fort pour ton compte Instagram. Et du coup, et c'est là que je trouve qu'il y a un pivot, c'est que sur cette poésie finalement moderne et ce besoin de poésie dans la vie des gens. Comment toi j'imagine que tu discutes beaucoup en privé en particulier avec les gens qui te suivent. Comment tu l'envisages en fait ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé. Ça m'est tombé dessus de manière totalement incontrôlée de ma part. Donc si tu veux, je n'ai pas créé ce compte en me disant que ça viendrait répondre à un besoin humain et presque social aujourd'hui. Moi, je me suis dit, c'est une démarche littéraire. Et en fait, très rapidement, l'impact humain m'est tombé dessus et c'est quelque chose que j'avais pas du tout mesuré. C'est-à-dire que les gens ont commencé à m'écrire en m'expliquant en fait ce que la démarche impactait dans leur vie, à quel point ça les touchait à titre personnel, à quel point ça les poussait en fait à avoir des actions concrètes dans leur vie qui changeaient leur vie parfois. Et de plus en plus, je me suis rendu compte qu'en fait, Amour solitaire venait répondre à un besoin que j'ai identifié au fur et à mesure de mes échanges avec les gens. Donc c'est ça qui est assez marrant dans le projet, c'est que y a rien qui était pensé, ça s'est défini au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme solitude chez les gens parce qu'on vit Internet, les réseaux sociaux, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de dénonciation, il y a beaucoup de haine et on se sent vite isolé et notamment isolé dans nos sentiments parce qu'on vit dans une société où on nous apprend qu'on peut pas pleurer ni exprimer ce qu'on ressent parce qu'on paraîtrait pour faible. Et en fait, tout ça fait que je pense qu'on est des générations de frustrés, des générations de frustrés parce qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent et qu'on s'enferme dans une solitude finalement. Et Amour solitaire, c'est venu en fait montrer à plein de gens qu'ils n'étaient pas seuls dans ce qu'ils ressentaient. C'est venu montrer aussi à plein de gens qu'il y avait plein d'autres gens qui arrivaient à exprimer ce qu'ils ressentaient, que c'était très libérateur. Et c'est apparu un peu comme un refuge, je pense, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de tolérance, et qui prônait en fait des valeurs qui étaient simples, qui étaient juste des valeurs humaines, mais qu'on a oubliées en fait simplement ces dernières années. Et très rapidement, s'est mis en place, je pense, un phénomène d'identification très fort sur Amour solitaire. C'est-à-dire que des mots qui ont été échangés seulement entre deux personnes, aujourd'hui ont le pouvoir d'aller toucher plus de 250 000 autres personnes. Et je mets au défi n'importe qui de lire ces messages, à aucun moment de se dire c'est quelque chose que j'ai pensé, reçu, écrit à un moment. Et tout ça, c'est très bouleversant. Et finalement, ça n'est pas tant que ça, parce que je pense que c'est simplement l'universalité du sentiment et que le sentiment amoureux, c'est ce qui fait partie du socle de notre humanité. Et ça ne veut pas dire qu'on vit tous les mêmes choses, mais ça veut dire qu'on se comprend, en tout cas. Non, ça c'est une évidence. Enfin, ça me semble, et c'est hyper fort. Quand je dis évidence, c'est que l'amour est au centre de tout au final, et je trouve ça du coup hyper beau, hyper touchant et hyper intéressant. C'est quoi est-ce qu'il y a des histoires personnelles, pas des messages particuliers, mais des histoires personnelles qu'on a pu te raconter qui t'ont touché spécifiquement? Ouais, alors j'en reçois beaucoup. Alors il y en a une qui m'a particulièrement touchée. C'est une jeune fille qui m'a écrit depuis un hôpital psychiatrique en me disant que voilà, elle avait essayé le pire, elle avait essayé de mettre fin à ses jours parce qu'elle avait eu un énorme chagrin d'amour et qu'elle était hospitalisée depuis plusieurs mois maintenant et qu'un soir, elle a découvert Amour solitaire de manière tout à fait au hasard.
et qu'en fait, elle a passé la nuit à lire tous ces messages et que ça a été pour elle une révélation et qu'en fait, elle a compris ce qui se passait. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle n'est jamais arrivée à exprimer, en fait, à cet amour qu'elle avait perdu, ce qu'elle ressentait. Elle ne l'avait pas fait en temps et en heure et qu'en fait, elle était murée dans ses propres sentiments, dans sa propre souffrance. Et le matin, après avoir passé cette nuit sans dormir à tout lire, elle a décidé, elle-même, d'écrire son propre message à cette personne. Et ça a été libérateur. Et en fait, elle m'a écrit une fois quand la date de sa sortie de l'hôpital psychiatrique approchait, elle me disait, en fait, c'est grâce à Amour solitaire. Et elle m'a envoyé le message qu'elle avait envoyé à cette personne, pas pour être publié, mais parce qu'elle avait envie de le confier. Et ça, je pense que c'est un des témoignages qui m'a le plus touchée parce que je me suis vraiment rendu compte de l'impact humain que ça avait, et c'est fou. Ouais. Et c'est moi ce que je trouve aussi très fou, c'est la beauté des messages. C'est-à-dire en fait, on se rend compte à quel point, et c'est la discussion qu'on avait ensemble, mais à quel point l'amour exalte et aussi à quel point ça peut rendre créatif parce que c'est hyper beau. Enfin, c'est des trésors d'inventivité en fait. C'est incroyable parce que j'y pense là, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message qui était « La beauté, c'est le bruit de la lumière sur ton visage ». C'est magnifique, on dirait du Éluard ou du Char, quoi. C'est superbe. Et c'est vrai que quand j'ai créé Amour solitaire, en fait, j'en avais ras-le-bol dans les milieux littéraires et éditoriaux de tous ces discours qui nous disaient qu'on ne savait plus écrire, que la technologie nous aliénait complètement, que la lettre avait disparu, qu'on ne communiquait plus que par l'image. Alors qu'en fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était faux. On ne s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Discussions instantanées, SMS, chat, mail. Et j'avais l'instinct, le soupçon de me dire, et on écrit bien. Si mes amis et moi, on écrit bien, c'est qu'on n'est pas les seuls. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui écrivent bien. Et Amour solitaire a vraiment vérifié ça. Aujourd'hui, je reçois 500 messages par jour, donc ça commence à faire un bon échantillon. Et je suis impressionnée du niveau des gens. Déjà, il y a très peu de fautes, il y a très peu d'images. Et c'est incroyable de se dire que dès qu'il s'agit d'amour, n'importe qui peut devenir poète. Et ça, c'est vraiment une des claques d'Amour solitaire. C'est-à-dire que chaque jour, je reçois des messages et je ne m'en lasse jamais parce que c'est chaque jour renouvelé et chacun y va de sa créativité, chacun y va de sa manière de dire. Et il y a même des choses très simples qui fonctionnent. Par exemple, tu vas faire un bordel dans mon cœur. C'est très simple, n'importe qui pourrait l'écrire. Et pourtant, c'est magnifique, c'est impactant. Et en fait, c'est juste que c'est possible parce que ça naît d'une volonté d'orienter le regard vers des choses simples, vers des gens qui nous paraissent simples et de donner la parole en fait à tout le monde. On se rend compte qu'il y a des bijoux qui peuvent naître. Et les gens ne souhaitent pas qu'on donne leur nom. Ils sont vraiment toujours dans cette volonté d'être anonymes. C'est très rare qu'on me le demande. Et alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils connaissent la règle de l'anonymat strict sur Amour solitaire, mais la plupart, à l'inverse, sont plutôt rassurés que ce soit anonyme, ce qui leur permet vraiment de pouvoir confier les trésors de leur intimité. Mais franchement, il y a moins d'une dizaine de personnes qui, en un an et demi, ont dû me demander de les citer. Donc, c'est vraiment marginal. Ouais. Et pour toi, ça vient d'où ? Enfin, alors, du coup, c'est difficile peut-être de prendre du recul à ce stade, mais comme tu as toujours été dans cette sphère littéraire, pour toi, ça vient d'où ce besoin ou je sais pas si c'est un besoin, parce que ça a toujours été là, j'allais dire un besoin renouvelé, mais finalement ça a toujours été là, ce besoin de poésie, mais réinventé. On le voit dans plusieurs attraits, si on parle beaucoup du rap, ou en tout cas des rappeurs comme des nouveaux poètes. Et là, Amour solitaire, c'est une autre manière de l'envisager, mais par le SMS. Tu penses que est-ce que ça remplace ? Est-ce que c'est le même besoin ? Comment tu l'envisages ? Je pense qu'on a un besoin de poésie, qu'on a un besoin de nourrir son âme, de nourrir sa sensibilité depuis la nuit des temps, presque, j'ai envie de dire. C'est ce qui nous fait sentir vivants, c'est ce qui nous fait sentir heureux, c'est ce qui nous procure des émotions. Mais je pense qu'on l'avait perdu ces derniers temps pour plein de choses différentes, parce que c'était pas ce qui était valorisé dans notre société, le fait de pouvoir s'émouvoir sur un texte, mais de s'émouvoir au sens large finalement. Pendant longtemps, c'est la sexualité qui a été transgressive. Ensuite, c'est le sentiment qui l'a remplacé. Et en fait,
aujourd'hui, je pense qu'on a de plus en plus un besoin de revenir à des émotions, à des sentiments qui nous relient tous finalement. Et peut-être qu'on a ce besoin parce que les temps modernes sont difficiles, qu'il y a beaucoup de machines plus que d'hommes. On vit des temps où c'est difficile de trouver des raisons de vivre parfois. On a besoin de revenir à des choses simples. À l'heure où tout est dématérialisé, on a besoin de revenir à une humanité. Et l'humanité, elle se trouve dans des textes, elle se trouve dans de la poésie. Enfin, après, c'est mon point de vue, c'est hyper personnel. En fait, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, j'ai reçu un sociologue qui expliquait à quel point le mythe du XXe siècle, c'était la maîtrise de l'homme par la machine, et la machine, c'est assez froid. L'algorithme, par exemple. Ouais, ou l'algorithme, et c'est toujours, enfin, l'intelligence artificielle est là partout, évidemment. On pourrait imaginer qu'un robot écrive des messages d'amour, on peut complètement l'envisager, ce serait même pas très compliqué à faire, j'imagine. Moi, je saurais pas le coder, mais par contre, l'idée, elle est assez simple. De définir les mots qui fonctionnent le mieux, de les assembler, de construire des messages, mais ça perd son âme. Et je trouve que dans l'humanité, c'est vrai qu'on ressent ce besoin d'âme, ce supplément d'âme, qu'on a perdu aussi. Et c'est là que je trouve ça intéressant que ça soit sur Instagram d'ailleurs, c'est que Instagram, c'est le domaine du fake. C'est le domaine des fausses photos, même s'il y a des gens qui se rendent malheureux en regardant ces fausses vies, parce que c'est évidemment pas la réalité. Quelque part, Amour solitaire, c'est aussi un truc qui est assez pur et vrai, en fait. Enfin, j'imagine que c'est vrai, en tout cas, ça vient de vraies personnes, ça n'a pas été fait par des robots. Après, est-ce que ça a vraiment été envoyé? Est-ce qu'il y a une vraie histoire derrière? Ça, je sais pas, évidemment, et je pense que ça dépend des cas. Mais il y a une réalité derrière, non? Enfin... Oui, tu as raison d'employer ce mot, et j'irais même jusqu'à dire que c'est de l'authentique. Et c'est ça aujourd'hui qui est rare. C'est vrai qu'on est à une heure où sur Instagram, c'est compliqué de trouver de l'authentique. On n'a que des selfies, on a des photos magnifiques de paysages, et au final, ça nous fait souffrir. Je pense Instagram rend triste aujourd'hui. Et je pense qu'Amour solitaire, qui propose comme ça de l'honnêteté, de l'authentique, ça fait la différence parce qu'on a envie d'y croire. Après, moi, je suis pas la police de l'authentique, donc je peux jamais savoir si les messages sont vrais ou non. Mais je pense que ça repose sur le contrat de confiance d'Amour solitaire. Tout comme ils savent que moi, je ne révélerai jamais leur identité, moi, je les crois quand ils me disent que ça a vraiment été envoyé. Et je pense que c'est ce label-là de l'authentique qui fait que ça marche. Tout comme c'est ce label, moi, de l'authentique qui m'a fait aimer le genre épistolaire. Et je pense que l'authentique, c'est quelque chose de fort. Et en même temps, je crois que, quand j'y réfléchis 2 minutes, je me dis, tu peux pas écrire un truc très beau quand c'est pas dédié à quelqu'un, finalement. Enfin, il y a vraiment ce truc où c'est très compliqué d'écrire un très beau SMS d'amour, un très beau WhatsApp, peu importe, enfin, un beau message. Si tu penses pas à quelqu'un en particulier, parce que t'as besoin d'être transcendé quelque part pour pouvoir écrire ça. Donc, il y a sans doute une forme de réalité. Après, je sais pas si les réseaux sociaux rendent malheureux. En fait, il y a plusieurs choses qui s'opposent entre Amour solitaire et Instagram. Déjà, c'est que du texte, ce que tu disais tout à l'heure. Ensuite, c'est de l'authentique, ce qui est assez rare sur Instagram. Et les gens viennent chercher ça. Et en plus, c'est assez éloigné, je trouve, et ça, c'est plutôt satisfaisant, de tous ces power quotes, tu sais, de soyez heureux, soyez fiers de vous, soyez je sais pas quoi, qui font, où tu te dis, bah ouais, merci, mais enfin, c'est pas si simple que ça. En particulier sur Instagram, où tu essayes de montrer à quel point ta vie est incroyable. En tout cas, beaucoup de gens essaient de faire ça et parfois s'en rendent malheureux. Amour solitaire, quelque part, il y a du vrai, il y a de l'authentique. Tu crois que la poésie, pour faire de la poésie, il y a besoin d'authenticité systématiquement? Enfin, je veux dire, je parle pas d'Amour solitaire en particulier, mais si on reprend le style depuis que ça existe, en fait. Oui, je pense qu'il y a un besoin d'authentique quand on écrit de la poésie, mais je sais pas, c'est une question intéressante en fait. Est-ce que tout le monde a besoin d'authentique pour écrire, tout comme pour créer une œuvre d'art au final, parce que c'est la même chose. Le même principe, ouais. Mais je dirais que la majorité a besoin d'authentique. Peut-être qu'il y a des excellents poètes qui n'en ont pas besoin, mais je pense que tout acte créateur doit être motivé par quelque chose d'authentique. Peut-être pas qu'on a déjà vécu, mais au moins qu'on comprend par de l'empathie ou qui nous anime, ou l'authenticité, elle a à trouver à différents niveaux, je pense. Mais souvent, en fait, moi, j'ai l'impression que ce soit des chanteurs, des peintres, des auteurs, il y a souvent des histoires personnelles derrière. Enfin, et d'ailleurs, quand tu vas dans les musées, ils peuvent t'expliquer. Tu sais, toi, tu vois un tableau, par exemple, ou une photo, et puis ils vont t'expliquer toute la démarche créative derrière, et c'est souvent lié à des histoires personnelles. Donc, sans doute qu'effectivement, derrière l'acte créatif, il y a cet acte d'authenticité quelque part, de la volonté de passer un message
à un moment donné. Même dans le dernier film de Spielberg, d'ailleurs, tu sais, enfin, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a vraiment, c'est tout un monde virtuel, et tu retrouves en fait le créateur, il y a tout un jeu, etc. Et en fait, ça part de l'authenticité du bonhomme, en fait. Et c'est vrai que peut-être que dans un monde hyper virtuel, on a besoin de cette authenticité, et quelque part, Amour solitaire, ça vient remplir ça. Je sais pas. Je pense, et je pense que c'est le même rapport. Par exemple, moi, j'adore les journaux intimes aussi, parce qu'il y a ce rapport à l'authentique. Et je sais que moi, très rapidement, j'ai eu besoin de me rapprocher plus des humains que des écrivains. C'est pour ça que je lisais des journaux intimes, que je lisais des correspondances, et comme si j'avais ce besoin de retrouver vraiment l'humain authentique derrière la carapace de l'écrivain. Mais je pense que l'authenticité est un des moteurs de toute création artistique, et tu as raison, et dans n'importe quel art. Et ce qui est marrant, c'est ce mouvement de balancier, c'est-à-dire d'un côté, avec le digital et les réseaux sociaux en particulier, on est complètement passé du côté faux, vraiment, et en même temps, du coup, ce besoin d'authenticité Parce que je pense que les réseaux sociaux, ils subliment le faux, mais à la fois, ce sont des libérateurs de l'intime. Et c'est pour ça qu'il y a l'authenticité qui revient. Je pense que c'est parce qu'on a un rapport à l'intime sur les réseaux sociaux qui fait qu'on tend de plus en plus vers une honnêteté. Et on le voit, il y a plein de comptes Instagram aujourd'hui qui se montent et qui parlent d'intime. Et c'est parce que je pense qu'il y a un an... quand il y a eu l'affaire Weinstein et l'explosion du hashtag MeToo sur les réseaux, on s'est tous rendu compte à ce moment-là, avec effroi, du potentiel libérateur des réseaux. C'était impressionnant de voir toutes ces femmes dénoncer ce qu'elles avaient subi. Et moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, c'est incroyable, et à la fois, il y a pas qu'une parole de la dénonciation à libérer. Il y a plein d'autres choses à libérer qui touchent à l'intime. Et je pense que de plus en plus, les réseaux sociaux vont tendre vers ça. Parce que là, on est passé d'un intime complètement fake, et on a besoin au fur et à mesure d'aller vers une vraie intimité et quelque chose d'authentique, encore une fois. Et d'ailleurs, ça arrive. On voit des blogueuses, je pense à Garance Doré, mais là, dernièrement, Lily Barbery-Coulon, ou Mayua, qui s'ouvrent vraiment profondément et qui enlève, c'est Lily qui prenait cette image d'un oignon où elle enlève les couches et elle se montre telle qu'elle est, en fait. Et il y a une sorte de coolitude à se montrer authentique et dans sa vérité, en fait. Donc il y a sans doute quelque chose comme ça. Toi, tu as une idée, je ne sais pas si tu en as une d'ailleurs, de savoir l'âge, ou est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes qui écrivent, ou est-ce que tu as un ordre d'idée de ça? Alors, je n'ai pas de chiffres sur les contributeurs, sans chiffres, bien sûr, mais j'ai des idées de statistiques des lecteurs. C'est à 85% féminin. Donc D'accord. Seulement 15% d'hommes. Et ça va de 18 à 35 ans. D'accord. Et les gens qui envoient des messages, c'est plutôt... Ça, je sais pas, parce que moi, je me force moi-même à pas aller vérifier, parce que j'ai envie de vivre la magie d'Amour solitaire du point de vue sans avoir aucune information. Donc ça, je sais pas. D'accord. C'est hyper intéressant. Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan. À quoi ou à qui tu voudrais claquer la porte aujourd'hui? Alors, moi, je voudrais claquer la porte à un dicton que je ne supporte pas, qui est « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », parce que je pense qu'il produit beaucoup de désagréments dans notre société aujourd'hui. Et il valorise l'indifférence, alors que moi, je lutte pour la spontanéité et l'ouverture et l'expression. Donc, c'est à ce dicton que je dirais Vlan. Il fonctionne assez bien, cela dit. Mais c'est vrai que, de mon expérience, c'est quand même pas mal de dire ce qu'on ressent. Ouais. Mais les gens ne le font pas beaucoup. Non, mais ça va arriver. T'inquiète pas, la révolution de l'amour est en marche. Super. Merci beaucoup à toi. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.